petit 2 l'évolution de la notion de civilisation. L'évolution de la notion de civilisation. Ici, il faut reconnaître que le terme ou bien notion civilisation a évolué avec le temps et a pris diverses considérations au niveau des différents peuples. Quand nous partons depuis l'Antiquité, on a des peuples qui se considéraient civilisés par rapport aux autres qu'on juge barbares, sauvages, surtout les Romains. Les Romains et les Grecs considéraient peuples civilisés, les peuples qui vivent dans des États, dans des cités structurées, comme les cités d'Athènes, comme la Rome antique, ainsi de suite, où il règne la justice, où règne également l'ordre, où on a des lois. Par contre, les autres peuples sont considérés comme des barbares, sont considérés comme des peuples qui ne sont pas civilisés parce qu'ils n'ont pas le même mode d'organisation que les Grecs et les Romains. Et par la suite, autour du XVIIe, XVIIIe siècle, la notion encore a beaucoup évolué. On considère maintenant civilisés ceux-là qui vivent en ville. On fait une comparaison entre les habitants de la ville et les habitants des campagnes. Maintenant, ceux qui sont en ville, ce sont les habitants civilisés, et ceux qui sont en campagne, en milieu rural, ce sont les habitants, ce sont les non civilisés. Donc, civilisés, habitants de la ville, non civilisés, ce sont ceux-là qui vivent dans les milieux ruraux, dans les campagnes. Et avec les progrès techniques et scientifiques que l'Europe a connus, cela a encore conforté l'idée d'une certaine considération qu'on accorde à la notion de civilisation, car les Européens vont encore prendre cela en leur compte. Pour eux, la civilisation européenne, c'est la meilleure des civilisations, c'est la plus dynamique, c'est la plus importante, c'est la plus avancée des civilisations à cause des progrès techniques et scientifiques qu'ils ont connus. Donc, nous pouvons peut-être résumer cela en partant depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, la notion de civilisation a connu une évolution importante. A connu une évolution importante. Les Grecs et les Romains se considéraient civilisés par rapport aux autres. Par rapport aux autres qui ne sont pas civilisés. Ils ne sont pas civilisés. Les Grecs et les Romains se considèrent civilisés par rapport aux autres qui sont barbares, qui sont sauvages, parce qu'ils ne vivent pas le même mode de vie que les Romains et les Grecs. Ils ne vivent pas, selon eux, dans des États structurés, dans des États où règne l'ordre, où règne la justice, dans des États également encadrés par des lois. Donc ceux-là qui ne vivent pas ces réalités sont des êtres qui ne sont pas civilisés. Et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, le terme encore va évoluer. Donc autour du
XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, avec l'arrivée des philosophes des Lumières qui vont encore introduire une profonde réflexion avec les changements de mentalité, ainsi de suite. Donc, autour du XVIIIe siècle, les civilisés sont les habitants des villes. Et ceux des campagnes sont considérés comme non civilisés. Ceux des campagnes sont considérés comme non civilisés. Sont considérés comme non civilisés. Et aussi les progrès techniques et scientifiques. Donc, avec les progrès techniques et scientifiques, les Européens ont renforcé encore cela, les progrès techniques et scientifiques. Les Européens considéraient leur civilisation comme la plus avancée. La civilisation comme la plus avancée, comme la meilleure des civilisations. Comme la meilleure des civilisations. Donc, voici ce que nous pouvons retenir avec cette évolution depuis l'Antiquité. Le terme existe, la notion existe, même si c'est à partir du XVIIIe siècle que la notion a vraiment pris de l'ampleur dans son utilisation. Depuis l'Antiquité, la notion de civilisation a connu une évolution très importante. On peut partir également de la conception des Grecs et des Romains de la civilisation. Pour eux, ceux-là qui ne vivent pas comme eux, ce sont des êtres qui ne sont pas civilisés. Eux, ils sont civilisés parce qu'ils vivent dans des états structurés, régis par des lois et où règne la justice et l'ordre. Par contre, ceux-là qui ne vivent pas ce même mode de vie, ce sont des barbares, ce sont des sauvages. Autour du XVIIIe siècle, la notion a encore pris une certaine considération. Et on trouve maintenant que ceux-là qui habitent en ville, ce sont les civilisés. Et ceux qui sont en milieu rural, en campagne, ce sont les non-civilisés. Et jusqu'à une période récente, ou bien jusqu'à présent, même chez nous, nous avons cette considération. Quand quelqu'un vient du village, on trouve qu'il n'est pas civilisé. Et quand quelqu'un réside en ville, à Ouagadougou par exemple, on trouve qu'il est civilisé, ainsi de suite, parce que nous, on n'a pas la même façon de voir les choses que ceux qui sont en milieu rural. On n'a pas la même manière de vivre que ceux qui sont en milieu rural. Donc, on se considère civilisé et c'est eux qu'on appelle les sauvages, c'est eux qu'on appelle les non-civilisés. Et avec les progrès scientifiques et techniques que l'Europe a connus à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, les Européens encore vont considérer leur civilisation comme la meilleure des civilisations, comme la civilisation la plus avancée. Et en ce moment, la notion de civilisation renferme d'autres aspects. On considère civilisés ceux-là qui ont apporté quelque chose à l'humanité à travers les différentes inventions, à travers également les différentes découvertes. Avec ces découvertes, avec ces inventions, les Européens se considéraient comme les plus civilisés. Et c'est cette conception même qui les a poussés dans la colonisation. Parce qu'ils se disent qu'ils sont en mission, il faut apporter la civilisation, cette très bonne civilisation-là, aux autres peuples, surtout aux peuples africains et asiatiques. Donc, la colonisation également est liée un peu à cette conception de la civilisation des Européens. Il faut apporter la civilisation occidentale à ceux-là qui sont toujours dans les ténèbres, à ceux-là qui sont toujours dans
l'obscurité, parce que la civilisation renferme beaucoup d'aspects. Hein. Il y a la langue, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a également la religion. Apporter l'évangile pour leur permettre quand même de quitter l'obscurité pour être dans la lumière afin de pouvoir bénéficier du paradis comme on l'a dit. Donc, voici ce que nous pouvons retenir de la notion de civilisation et son évolution. Notion de civilisation, nous l'avons définie, c'est la manière de vivre d'un peuple, c'est la manière de vivre d'une communauté, ce sont ses habitudes, les manifestations culturelles, les mariages, il y a également l'art culinaire, la langue, ainsi de suite. C'est tout un ensemble. La civilisation renferme tout un ensemble d'éléments difficiles à quantifier. Et il n'y a pas de peuple sans civilisation. Tout groupe humain a sa civilisation. Il n'y a pas une civilisation qui soit supérieure à l'autre. Par la suite, nous avons parlé de l'évolution de la notion de civilisation. Et cette évolution, nous avons pris depuis l'Antiquité avec la considération que les Grecs et les Romains accordaient à cette notion en se jugeant civilisés par rapport aux autres qui ne vivent pas les mêmes réalités qu'eux, qui ne vivent pas les mêmes modes d'organisation que les Grecs et les Romains. Autour du XVIIIe siècle, la notion également a connu une certaine évolution. Maintenant, on dit ceux-là qui sont civilisés sont ceux-là qui vivent en ville. Et ceux-là qui ne sont pas civilisés, ce sont ceux-là qui sont en milieu rural, qui sont en campagne. Avec les progrès techniques et scientifiques, les Européens vont considérer la civilisation autrement, parce que pour eux, ils ont la meilleure civilisation, la plus avancée, et cela est lié aux différentes inventions, aux différentes découvertes qu'ils ont eu à réaliser autour de cette période-là, qui les a placés au devant de la scène. Et fort de cette conception, ils vont se lancer dans la colonisation, dans la domination des autres peuples pour leur apporter leur civilisation qu'ils jugent la meilleure et qui peuvent leur permettre de se développer. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant la notion de civilisation et son évolution avec le temps. Maintenant, après ce grand point, nous allons aborder un autre grand point, le grand 2, pour parler des facteurs d'évolution d'une civilisation. Comment une civilisation se diffuse-t-elle? Comment également elle arrive même à disparaître, comme la civilisation Maya qui a complètement disparu. Comment une civilisation disparaît? Comment une civilisation arrive à évoluer et quels sont les facteurs qui permettent ou bien qui favorisent sa diffusion à travers les différentes contrées du monde. Ça sera le grand 2.